Bonsoir, je vais faire ma podcast cette fois en français. Euh, Tu disais le fait que je parle français couramment euh, dans ma podcast. Premier épisode en français, ouais. Le premier dans mon The Dior Casimana podcast. Désolé, j'ai oublié l'épisode. J'ai pas fait d'épisode, ça fait longtemps. Euh, je sais que je suis supporter de Chelsea, mais Mbappé. Kylian Mbappé. Euh, Voilà, je peux pas faire la célébration parce que je suis assis, mais ouais, je suis super fan de Mbappé. C'est pour ça que j'ai le maillot du Paris Saint-Germain en ce moment. J'ai pas très de club, je suis Chelsea, c'est mon seul club depuis que je suis petit et ça le restera pour l'éternité. Je vais parler Ligue 1, c'est ce soir. Ouais, un peu Ligue 1, un championnat que je suis beaucoup depuis que je suis gamin. Je kiffe trop la Ligue 1. C'est une de mes ligues préférées. Euh, Ouais, je parle un peu Ligue 1, parler du Paris Saint-Germain, parler de mes prédictions, parler de ce que je pense de la saison jusqu'à présent. Euh, voilà, je crois que c'est ça les sujets. Et, ouais, comme prédire un peu qui va finir dans le top 4. Euh, voilà, dire qui va finir dans le top 4, à mon avis. C'est pas que c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais euh, probablement. Vu comment la saison, vu comment la saison va. Ouais, mais ouais, donc en parlant de Paris, le Paris Saint-Germain qui est, voilà, d'habitude, surtout depuis leur Qatari, qui est toujours là-haut, même s'ils n'ont pas toujours gagné la Ligue 1. C'est mon club de Ligue 1, oui. Chelsea, c'est mon seul club, mais seulement en Ligue 1. J'aime bien le Paris Saint-Germain. Ouais. J'aime bien Paris depuis longtemps. Euh, voilà, il y avait l'époque Paoletta, il y avait l'époque. Qui d'autre? Il y avait Luyendula qui a joué là-bas aussi. Super fan de Luyendula. Il y avait l'époque Zlatan qui était une époque, peut-être la meilleure époque de Paris Saint-Germain, même s'ils ont atteint la finale de la Champions League après qu'ils soient partis. Mais ouais, cette saison de Ligue 1, c'est une très bonne saison. Euh, Début fantastique, beaucoup d'actions, une saison très animée en Ligue 1, à mon avis. Très saison Ligue 1 très compétitive, hein. Même les petits clubs ils jouent bien. Même Le Havre qui était deuxième division pour beaucoup d'années. Je crois qu'ils ont joué en Ligue 1 avant, mais si ils ont été en Ligue 1, ça fait longtemps. Je crois qu'ils ont joué en Ligue 1 avant, mais ça fait beaucoup d'années là. Ça fait beaucoup d'années. Mais ouais, le Paris Saint-Germain qui est au top, confortablement. Il joue très bien. Il y a des gens qui disent qu'il joue pas très bien. Il y a des matchs. Apparemment, c'est pas du beau jeu, c'est pas très fluide, je vois pas ça. Je vois un Paris Saint-Germain qui joue très bien en Ligue 1 et en Champions League. Euh, ouais, de beaux buts, du beau jeu. Ils sont forts en défense, ils sont très forts en attaque. C'est pas que Mbappé qui marque, il y a Léa Asensio, il y a même le milieu là, Wally Dia, je crois, le jeune. Désolé, j'ai oublié le nom. Si j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais il est très fort. Vraiment, c'est le futur du club là. Lui, c'est le futur du club. Il y a Asensio qui joue bien. Asensio, mais qui s'est blessé. Qui a des problèmes de blessure. Mais quand il joue très bien. Il marque des buts. Oh, je me souviens, hein, quand il est arrivé au club, il mettait beaucoup de buts. Et là, s'il s'est blessé, voilà, ça compliquait un peu les choses avec sa place dans le premier 11 et tout ça. Il y a. euh, c'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. Ah, c'est pas vrai. Mince, j'ai oublié le nom. Le portugais là. Bruno quelque chose? Ah, désolé, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, je suis très désolé, mais si je suis super fan, c'est pas comment j'ai oublié le nom. Bruno, quand ça? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un peu gênant, j'ai oublié le nom. L'attaquant portugais qui vient de Benfica, là.
qui a mis, je crois, un triplé en dans la dernière Coupe du Monde. Ah, ça me gêne. Donnez-moi 10 secondes, là, j'essaie de me souvenir. Bon, ça va me revenir, probablement, probablement. Je suis super fan, lui, il est très fort, il joue très bien, il marque beaucoup de buts. Il est très, très efficace offensivement. Je crois même qu'il met assez d'assists. Il y a Dembélé qui marque des buts, qui fait beaucoup d'assists. Ah, Dembélé, pas beaucoup de buts, mais il fait beaucoup d'assists, qui est très dangereux en offense, Dembélé. Qui je trouve, à mon avis, c'est une classe mondiale. Il a eu des problèmes de blessure, malheureusement, dans ses anciens clubs, mais joueur top, top. Joueur top. Ouais, Paris qui, à mon avis, va gagner la Ligue 1, probablement, encore, si on voit comment les choses vont. Paris qui est très fort, qui, je crois, qu'il peut gagner la Champions League, mais ça, c'est pas, c'est pas épisode Champions League, c'est pas épisode Champions League, ça, c'est épisode Ligue 1. Ouais, Ligue 1, ouais, à mon avis, Paris va gagner la Ligue 1, parce que c'est le meilleur club, ils ont les meilleurs joueurs. Voilà, en défense, on Marquinhos, Kimpembe qui lui manque, moi qui aime bien le Paris Saint-Germain. Kimpembe me manque quand même. Kimpembe, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. C'est dommage, c'est dommage. Joueur très fort, très, très fidèle au club. Il vient de l'académie, il a grandi à Paris, il a grandi dans le club, il a grandi dans l'académie. Et ça fait des années, il joue au très haut niveau euh, au Paris Saint-Germain. C'est dommage, j'espère qu'il revient bientôt parce que je suis super fan de Kimpembe depuis longtemps. Mes potes le savent, ma famille le sait. Ouais, j'espère qu'il revient et qui d'autre? Voilà, il y a des joueurs comme Hernandez, Hernandez qui est très fort depuis l'Atlético. Ils ont des joueurs comme qui au milieu. Ah, j'oublie les noms quand même, j'oublie les noms. Bien sûr, Donnarumma qui est un gardien fantastique. Euh, ouais, ils ont l'équipe, je crois qu'ils vont gagner la Ligue 1 et je crois qu'ils ont l'effectif ils ont les atouts pour gagner la Ligue 1. À mon avis, ils sont redoutables, ils sont redoutables Paris. Et ouais, ils ont Mbappé bien sûr, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ouais, je peux pas faire la célébration celui-ci là, mais ouais, Kylian Mbappé bien sûr. Voilà, tout le monde qui me connaît savent que je suis super fan du joueur. J'espère le rencontrer un jour et lui dire que voilà, c'est une de mes inspirations dans le foot. Voilà. Il a l'air d'un super gars, très talentueux. Il a tout, la vitesse, la puissance, la force, les techniques. Il a l'efficacité, il met beaucoup, beaucoup de buts maintenant. Même maintenant, il a ajouté les buts de tête, il met plus de buts de tête qu'avant. S'il y a un truc qu'il faisait pas beaucoup avant, peut-être il y travaillait pas assez. Mais Paris, non, Paris, ouais, je crois que c'est. Voilà. Je crois que la Ligue 1, c'est le club qui va remporter la Ligue 1, je crois que c'est le Paris Saint-Germain. Et ouais, ouais, donc maintenant les top 4 le top 4 relégation, ce sera pas un autre jour, mais prédiction pour les clubs qui vont être relégués, c'est pas pour les insulter, hein, c'est selon mon avis, j'insulte aucun club, je respecte tous les clubs. Je suis supporter de Chelsea, mais je respecte tous les clubs. Euh, voilà, donc je crois que le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue 1 et j'espère que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue 1 parce que c'est mon club de Ligue 1. Et ouais, pour le reste, deuxième place, moi je dis Nice, même s'ils ont chuté. Nice qui avait très, très bien débuté. Il y avait même le match fou au Parc des Princes où ils se sont imposés au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, hein, ce qui était fou. J'ai pas pu regarder le match, mais j'ai vu les grands moments. C'était fou, des beaux buts. Il y a Mofi qui avait mis un triplé, je crois. Match de fou. Un des meilleurs matchs de Ligue 1 cette saison. La victoire contre le Paris Saint-Germain, ça c'était fort, ça. C'était fort. Vraiment. Non, Nice ils mettent pas beaucoup de buts, mais ils sont efficaces, ils défendent très bien, ils ont une très bonne défense, ils ont toujours la meilleure défense en Ligue 1. Euh, voilà, je crois que Nice, ils ont l'effectif, ils ont des très bons joueurs.
Ils ont toujours Dante qui est âgé dans le monde du foot, mais qui est toujours très fort et très important pour le club. Voilà, il y a. C'est. Attends, pourquoi j'oublie des noms là? C'est fou. Laborde, Gaëtan Laborde qui est un très bon joueur. Ouais, il y a des joueurs comme Laborde qui met beaucoup de buts cette saison, qui aide beaucoup Lille. Pardon, Nice. Qui aide beaucoup Nice. Il y a des joueurs que j'oublie des noms, c'est bizarre, mais ouais, Laborde, ils ont un très bon, une très bonne équipe. Et Mofi pour moi, c'est un très bon joueur, vraiment. Joueur exceptionnel, à mon avis, Mofi. Voilà, avec des joueurs pareils, je crois qu'ils vont finir deuxième place, ils vont finir deuxième, je crois. Et ça ça serait bien de voir Nice en Ligue des Champions. Je crois, ça fait longtemps ils ont pas été. Je crois que ça fait beaucoup d'années quand même. Ouais, mais Nice qui joue très bien. Peut-être ils peuvent essayer de mettre beaucoup plus de buts. Peut-être c'est pour ça que récemment ils ont chuté un peu. Je crois que ça fait quelques semaines qu'ils n'ont pas gagné de match en championnat. Mais ouais, je dis Nice deuxième place. Troisième place, je dirais Brest, ils jouent bien, mais je crois qu'ils vont. Le manque d'expérience, je crois pas que c'est un club assez armé pour finir dans le top sur le podium. Peut-être cinquième place, c'est possible. Cinquième place, c'est possible. Ça, c'est. Ils jouent très bien. Je connais pas beaucoup de joueurs à Brest, je vais être honnête, même si je regarde beaucoup la Ligue 1 et les matchs de Paris. Non, en Brest, je connais pas beaucoup. Ouais, je dis troisième place, je dirais, j'espère. J'espère Marseille. Marseille qui a chuté, ce qui est bizarre avec le recrutement qu'ils ont fait. Ils ont recruté euh, beaucoup de, beaucoup de joueurs qui, 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 qui jouent le très haut niveau depuis longtemps. Des joueurs, quelques joueurs parmi les joueurs qu'ils ont recrutés, il y a des joueurs de classe mondiale comme Aubameyang, un joueur euh, à qui je suis super fan d'Aubameyang depuis longtemps. Ouais, Aubameyang et qui d'autre? Je crois que c'est quoi son nom? Pourquoi j'oublie des noms? Ils ont recruté de très bons joueurs quand même. J'oublie des noms, c'est pas pourquoi, c'est bizarre. Je crois que c'est Sarr son nom. Son nom, il y a Sarr, il y a qui d'autre? Ils ont, il y a Kondogbia, Kondogbia qui est un joueur qui est très fort. Il est bon techniquement. Il met pas beaucoup de buts, mais c'est un très bon milieu de terrain. Ce qui est bizarre, vraiment, c'est dommage qu'ils soient. Je crois qu'ils sont septième maintenant. Ils ont. C'est dommage que ça n'a pas marché avec Gattuso parce que je croyais qu'il pourrait le club à rester vers le podium, même finir sur le podium. Et non, je crois qu'ils peuvent le faire. S'ils peuvent enchaîner avec des victoires, voilà, des choses comme ça, et ils peuvent le faire. Ils peuvent finir troisième place. Je crois qu'ils le peuvent. Ils ont les joueurs pour. Ils ont tout pour finir troisième. Ils ont un très bon effectif avec Klaus. Klaus qui est l'un des meilleurs joueurs à Marseille. Un très bon joueur. C'était dommage qu'il n'a pas pu jouer la coupe du Monde. J'ai pas compris parce qu'il jouait très bien. Il jouait très bien. Il jouait très bien avant le mondial. C'est dommage, mais ouais, Klaus, ils ont des joueurs comme Klaus. Voilà. Qui d'autre? Rongier. Rongier. Vitinha est parti en prêt, ce qui était dommage parce que je crois que Vitinha était important pour le club. Ouais, ils ont un très bon, ils ont un très bon effectif. Ils devraient finir sur le podium. La troisième place pour moi pour Marseille. Ouais, j'espère qu'ils peuvent enchaîner les victoires. Ils peuvent le faire. Seulement, il faut seulement un peu de confiance et voilà. Croire en eux et pourvu qu'ils finissent sur le podium quand même. Parce que ça serait bien de voir Marseille en Ligue des Champions. Euh, donc quatrième place, je vais dire Lens. Probablement Lens, ça commence à devenir une habitude. C'est un petit club ce qui est extraordinaire avec ce club-là qui, il y a quelques années, comme 3 4 ans, ils étaient même pas en Ligue 1. Et maintenant, ils sont en Champions League. Ça a pas, c'est pas très bien passé.
Mais ils ont essayé, ils ont gagné au moins un match contre Arsenal. Ils ont essayé quand ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était dur, s'ils étaient nouveaux dans la compétition. C'est très dur la Champions League. C'est la compétition la plus dure, à mon avis, dans le foot. Donc, c'était nouveau. Ça aurait été trop beau et trop dur pour eux à atteindre les huitièmes de finale. Euh, ouais, je dis Lens parce qu'ils ont l'équipe. Je sais, c'est un petit club, mais travailler ensemble, c'est un club. Euh, comment? Ils ont un bon esprit. Ça a l'air d'un club de famille. Le coach est très bon. Euh, Ils ont un très bon coach. Les joueurs, j'oublie les joueurs parce qu'il y a ceux qui sont partis. Mais même après le départ de ces joueurs-là, ils ont pu rester compétitifs et rester forts en Ligue 1. Ils ont même battu Lyon le dernier week-end. J'ai pas encore vu les buts, mais ils se sont imposés à Lyon 3-0. J'ai pas encore vu les buts, mais voilà, un score confortable pour, euh, pour l'équipe de Lens. Et ouais, je dis Lens quatrième place. Ils ont l'équipe. Le capitaine, j'ai oublié le nom, qui est très bon, un très bon joueur. J'ai oublié le nom quand même. Ouais, j'oublie le nom, désolé. Aussi l'attaquant. Non, j'oublie quelques noms, mais j'oublie les noms, mais je sais qu'ils ont une très bonne équipe. Voilà, c'est ça ma prédiction. Je dis Lens quatrième place. Euh, S'il y a ceux qui ont regardé l'épisode, dites-moi ce que vous pensez. Et ouais, qu'est-ce que vous pensez de mes prédictions? Euh, je vais faire mes prédictions des clubs qui vont être relégués plus tard, je crois la semaine prochaine. Ouais, s'il y a ceux qui ont regardé la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de mes prédictions. Dites-moi ce que vous pensez de mes prédictions pour le top 4, ma prédiction pour le club qui va remporter la Ligue 1 cette saison. Je kiffe trop la Ligue 1, hein, je regarde beaucoup, avant je regardais avec mon père, qui est en Afrique aujourd'hui. Euh, ouais, j'espère qu'il regarde toujours. Ouais, dites-moi ce que vous pensez. Et ouais, c'est ça ma prédiction. Et pour ceux qui regardent, s'il y a ceux qui regardent, merci pour regarder la vidéo. Euh, Subscribe et like, tout ça si vous aimez. Mais quoi que ce soit, en tout cas, ouais, passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Oh, ouais, c'est ça mon top 4. Le Paris Saint-Germain, première place, deuxième place, Nice, troisième place Marseille, quatrième place. Non, c'est ça ma prédiction pour le top 4 en Ligue 1 cette saison. Salut, bonne soirée.